Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Sili. On démarre tout de suite avec l'actualité du Sili national de Guinée. Actu Sili avec des nouvelles de Fassine Conté de Moriba Kourouma. On vous l'annonçait, les deux joueurs devaient se rendre en Europe pour des examens supplémentaires liés à leurs blessures. Mais finalement, seul Moriba Kourouma s'est envolé. Fassine Conté est resté à Abidjan puisque des solutions ont été trouvées pour gérer donc sa situation. Moriba Kourouma s'est envolé mais devrait, selon nos informations, revenir à Abidjan dans la journée donc, du jeudi, c'est-à-dire la veille du match Guinée-République démocratique du Congo qui se dispute, je le rappelle, ce vendredi 2 février 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpé. Et puis, les personnalités sportives mais également culturelles se mobilisent encore une fois autour du Sili national de Guinée. Iya Traoré, ancien footballeur et freestyler, est à Abidjan depuis plusieurs jours maintenant pour soutenir le Sili de Guinée. La star mondiale s'est rendue aux côtés des joueurs. Il a discuté avec eux, mais également avec Kaba Diawara. Il appelle d'ailleurs à la mobilisation autour de l'équipe nationale guinéenne. Suivez. Ouais, comme vous pouvez le voir, je suis en Côte d'Ivoire pour soutenir le Sili, notre équipe nationale qui est en train de faire la fierté du pays. Il faut que tout le pays soit derrière eux parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. C'est des jeunes, ils ont besoin d'encouragement et tout ça. Souvent, ça me déçoit un peu quand je vois des petites choses sur Internet. Où, vous savez, les joueurs, ils ont des téléphones, ils voient aussi. Ils ont besoin de voir un peu d'encouragement, qu'ils voient que tout le pays est derrière eux. Ouais, j'ai rencontré les joueurs dans les vestiaires. Bon, je les ai félicités surtout le match qu'ils ont fait et tout ça. Et puis aussi, je suis allé à leur hôtel pour les remercier, les féliciter parce que beaucoup de jeunes qui jouent là-bas, beaucoup me connaissent et ils connaissent mon parcours, ils connaissent ma détermination. En tout cas, ça m'a fait plaisir l'accueil qu'ils m'ont montré. Et puis quand je les encourage, ils sont là, ils comprennent ce que je leur dis parce qu'on a été tous joueurs. Et puis voilà. En tout cas, je continue à les féliciter encore. Et puis aussi, j'ai vu Kaba et j'ai félicité l'entraîneur car l'entraîneur est en train de faire des belles choses. Il faut vraiment l'encourager, il faut vraiment féliciter. Il faut reconnaître le travail de quelqu'un aussi. Même si c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui, mais jusqu'à présent, il est là, il a fait sans faute. Donc quand quelqu'un fait sans faute, il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut reconnaître son travail. Je remercie tous les jeunes Guinéens. C'est Iya Traoré, 3 fois recordman du monde. J'arrive bientôt en Guinée, on va faire de belles choses avec le ballon. Bimbiso, Ontanara. C'était Actu Sili, tout de suite on se retrouve avec Actu Can. Le verdict des huitièmes de finale est tombé. On connaît désormais l'identité des 8 équipes qui vont s'affronter pour les quarts de finale. 7 pays plus la Guinée donc vont chercher 4 tickets pour les demi-finales. En plus donc du champion en titre, l'Égypte également a été sortie pendant les huitièmes de finale. Beaucoup de surprises bien évidemment. On fait le point avec Mamadou Alpha Diallo. 24 au départ, elles ne sont plus que 8 équipes en lice dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la plupart d'entre elles étaient peu attendues à ce niveau de la compétition. L'Angola, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Guinée et la RD Congo ont surpris beaucoup en se hissant en quart de finale. Les Palancas Negras vont tenter de poursuivre leur sans faute face au Nigeria, alors que la Guinée va chercher à décrocher sa première qualification en demi-finale face à la RDC. Ces 2 matchs se joueront vendredi prochain à Abidjan. Le lendemain, samedi 3 février, on assistera au choc Mali-Côte d'Ivoire et Cap-Vert-Afrique du Sud qui auront lieu respectivement à Bouaké et Yamoussoukro. Pour l'heure, le principal enseignement que l'on peut tirer de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la montée en puissance des équipes de second niveau. Cela se traduit par l'échec enregistré par la plupart des favoris de la compétition. Le Sénégal, champion en titre,
le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Cameroun ont tous été éliminés avant les quarts de finale. Fan Time qui se retrouve encore ce soir dans les rues d'Abidjan. On a rencontré pour vous des citoyens ivoiriens pour parler du choc qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mali en quart de finale. Les supporters des éléphants qui sont confiants, ils espèrent que leur pays remporte ce choc face aux aigles du Mali. Nous allons suivre quelques-uns. La Côte d'Ivoire a déjà gagné. J'ai confiance en mon pays. J'ai confiance à les Ivoiriens. J'ai confiance même à les supporters même. On gagne. Mali est dans la main de Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est un peu au-dessus du Mali. Parce que, vu de façon individuelle en fait, la Côte d'Ivoire a des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence à n'importe quel moment. C'est juste l'état d'esprit qu'il va falloir pour pouvoir gagner ce match. Vous savez, lorsqu'on est miraculé, comme ils le disent, on ne peut pas tuer un revenant. Un revenant ne peut pas avoir peur. Donc actuellement, les Ivoiriens sont vraiment dans un état psychologique très très fort. Donc je crois que pour battre les Ivoiriens, ça va être vraiment compliqué. Je pense qu'ils ont l'avantage pour ce match contre le Mali. Et déjà même, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, le Mali, les matchs Côte d'Ivoire-Mali, c'est toujours une victoire de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que déjà côté malien, ils craignent un peu la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ils ont tous les arguments en tout cas pour passer ce tour. Coupe là, ça y est chez nous ici. Ça y est chez nous ici. Coupe là, on va prendre. On va danser coup de marteau à Abidjan ici. C'est pour nous coupe là. Combien vous allez donner au Mali? 2-0. Sangaré va marquer avec Fofana. Fofana va marquer deuxième but. Sangaré va marquer premier but. Histoire de Cannes avec cette rencontre particulière dans les rues d'Abidjan. On a rencontré pour vous un fan de football qui a suivi plusieurs Coupes d'Afrique des Nations au cours de son existence. Nous avons échangé avec lui. Il nous raconte ici la CAN qui l'a plus marqué. Au moins, la CAN 92 m'a beaucoup marqué. Elle m'a marqué parce que les acteurs étaient ivoiriens, les acteurs étaient africains. J'aime pas trop les équipes qui prennent les entraîneurs occidentaux. Je ne sais pas c'est quel complexe qui les anime et ils pensent que le bon entraîneur vient toujours de l'Occident, vient toujours de l'Europe, vient toujours... Non. Nous avons des compétences chez nous et nous devons les valoriser, nous devons leur faire confiance pour qu'ils prouvent qu'ils savent, comme les autres. Et donc la CAN 92, l'entraîneur Yeo Martial, un professeur d'EPS qui a pris l'équipe de la Côte d'Ivoire, oui, et qui les a façonnés et qui allait jusqu'en finale. La Côte d'Ivoire lui a fait confiance et il a prouvé que lui aussi, il avait des compétences. Nous avons gagné et ça, je n'oublierai pas ça. Oh, la réception de l'équipe nationale après la victoire, la réception de l'équipe par le président Félix Houphouët-Boigny qui a affrété un avion spécial. Franchement, et il les a reçus en fanfare. La Côte d'Ivoire était heureuse, c'était la première fois, je crois. C'était la première fois. Et donc, ça a vraiment donné un souvenir à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on parle de CAN, on parle de CAN 92 pour la Côte d'Ivoire. C'était Flash Sili. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci également à l'équipe technique. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Au revoir et prenez soin de vous.